On va regarder les composants de cet outil-là. En fait, c'est un outil à chanfreiner pour le tournage conventionnel, pour l'extérieur seulement. Et en fait, on a une plaquette carrée pour faire les chanfreins. La plaquette a le 90 degrés total. Alors, si on travaille d'un côté de la plaquette, on fait un angle de 45 degrés. On va défaire l'outil pour voir qu'est-ce que ça comporte. Ici, sur cet outil-là, on a deux vis. On a une vis sur le dessus ici, puis on a une vis qui est cachée en dessous de la plaquette. On va le voir tantôt, mais c'est des clés Torx. Ce n'est pas des Allen keys qu'on doit utiliser. Et le numéro de la clé Torx, c'est le numéro 15. Alors, on a différents formats de clés Torx. Je vais vous les montrer rapidement. On a style tournevis. On a ce style-là ici avec le plastique. Et on a le style comme, exemple, un Allen key ici. Le principe de la clé Torx, c'est que c'est un embout, mais qui est étoilé. Ce n'est pas un embout hexagonal. Alors, je vais prendre le tournevis et je vais dévisser la bride en premier. Alors, je dévisse la bride. Je vais la dévisser au complet pour qu'on puisse voir comme il faut ça comporte quoi. Ici, on a la bride avec la vis à l'intérieur. La vis est fixée avec une espèce de anneau de retenue à l'intérieur. Je ne peux pas la sortir pour ne pas perdre la vis. Et ici, on voit qu'on a une espèce de trou à l'arrière, un trou style rainure à l'arrière de la bride. Et sur l'outil, j'ai une spring pin. C'est une pin qui est rentrée en diagonale. C'est justement pour guider la bride au bon endroit. Ensuite, quand j'ai enlevé la bride, la plaquette, je peux l'enlever. OK? Fait que ce qui tient vraiment la plaquette, c'est la bride. Alors, j'enlève la plaquette, comme ça ici. Et il me reste le siège. Le siège est fixé avec une vis. Encore une fois, c'est une vis qu'on doit utiliser avec une clé Torx. Alors, je prends la même clé. C'est une clé numéro 15. Je vais dévisser la vis au complet. Et voilà. J'ai la vis. Et j'ai le siège que je peux maintenant enlever. Encore une fois, ici, les sièges, d'un côté, on a des chanfreins sur les coins, et de l'autre côté, on n'a pas de chanfrein. Alors, le chanfrein doit être orienté vers le bas. Et voilà, on termine avec le porte-outils. C'est en acier, c'est un porte-outils en un seul morceau. Alors, on va rassembler ça. Évidemment, on doit nettoyer l'emplacement pour réassembler le tout. J'installe en premier la plaquette. En deuxième, j'installe la vis pour fixer le siège. Je visse solidement. Et là, le siège est maintenu. Hein, le chanfrein toujours par en bas. Ensuite, je viens installer la plaquette. Et le truc, c'est que je vais maintenir la plaquette. Je vais pousser, en fait, ma plaquette pour qu'elle soit bien placée. Je vais réinstaller la bride. Évidemment, il faut que la tige à l'arrière ici soit en ligne avec la rainure de la bride. Et voilà, je fixe solidement. Et le tour est joué. Ici, on n'a pas d'espace entre la plaquette et le siège, ni avec le siège et le porte-outils. Alors voilà pour les composants de cet outil.